Alors, je m'appelle Chang, j'ai 45 ans et j'ai 3 enfants et j'habite à Dijon. Je suis adopté coréen, donc depuis maintenant 40 ans cette année. Pendant 40 ans, j'ai vécu une vie française, à la française, avec une adaptation de la vie sans aucun souci, que ce soit enfant, adolescent et adulte, et jeune adulte et adulte, sans avoir le besoin, sans ressentir le besoin en tout cas de rechercher mes origines, puisque ma vie était ici, marié à une Française, 3 enfants, donc voilà, pas de besoin en tout cas de retourner en Corée pour aller chercher mes origines, pour essayer de me construire en tant qu'homme. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de partir en Corée à la recherche de mes origines? Dans ma vie professionnelle, aller rechercher peut-être mes origines pour aller chercher une notion d'énergie qui était importante et me dire que je ne pouvais avancer dans ma vie aussi pour aider les gens, qu'en connaissant aussi moi ce que j'avais vécu pendant mes 5 premières années, parce que je suis arrivé à l'âge de 5 ans et je n'ai absolument aucun souvenir de mes 5 premières années. Donc c'était dans cet esprit-là, avec des émotions à aller aussi certainement non pas régler, mais aller m'aider à mieux comprendre la notion d'abandon, la notion de séparation. Quand je regarde les 40 ans de ma vie ici, dire que cette vie-là, c'est plutôt une belle vie et que si j'avais pas été adopté, j'avais vécu en Corée, peut-être que ma vie n'aurait pas été du tout celle-ci. Quoi, c'est sûr d'ailleurs, mais en tout cas dans la notion de joie et de vie, de réussite. Et c'était aussi l'occasion de me dire qu'aller retrouver ma maman pour lui donner ce message, pour lui dire merci en tout cas. Moi, je veux vous parler de l'arrivée de Chang, comment ça a germé dans notre esprit et dans notre cœur. Nous étions en vacances dans un chalet que nous avait prêté un cousin et on avait emporté notre journal qu'on aime beaucoup qui s'appelle La Vie. Et je l'avais emporté pour les vacances et j'ai lu un article où on nous parlait de la Corée. Et qu'en Corée, comme chacun sait, il y avait des militaires qui étaient en garnison là-bas. Et donc, les jeunes filles coréennes qui attendaient un enfant, sans doute d'un Américain, on n'en a pas la confirmation, mais c'était quand même vu, si elles voulaient se marier, le monsieur coréen avec qui elle voulait se marier n'accepte pas l'enfant. Donc elles étaient réduites à l'abandonner. Ça devait être certainement, moi je me dis pour elles, ça devait être hyper douloureux. Et moi je me suis dit, mais en lisant cet article, mon cœur de maman a beaucoup vibré. Et je me suis dit, j'ai dit à Bernard, mon mari, je lui ai dit, ah quand même, c'est drôlement dur pour ces jeunes femmes. Et puis pour ces enfants qui sont mis en orphelinat, tu ne crois pas qu'on pourra en adopter un? Bernard, il a été tout de suite d'accord. On en a parlé, mais on a quand même réfléchi avant de mettre les choses en marche. On en a parlé déjà à nos enfants et tout le monde était d'accord. Édouard a dit, comme il était en pleine crise d'adolescence, bon, les parents, ils ont toujours des idées. Puis rien du tout. Bon.
Moi, je me souviens que ce qui a déclenché la décision d'adopter Chang, c'est quand Édouard a dit aux parents qui avaient cette idée-là depuis un petit moment, de toute façon ici on dit et on fait jamais rien. Donc les parents l'ont pris au mot et puis toute la procédure d'adoption a été déclenchée. Et donc papa, qui était maire d'un petit village à l'Étang-Vergy, a pris le dossier administratif sous le bras et est allé faire obtenir les tampons, les autorisations quasiment de bureau en bureau, ce qui fait que du coup entre le déclenchement de la procédure et puis l'arrivée de Chang au mois de juillet, il s'est passé très peu de temps, parce que je crois que c'est 6 ou 8 mois, ou 8-9 mois. Rapidement, on s'est préparé à l'arrivée de Chang. On a eu des photos qui nous arrivaient, un petit dossier. Une photo où il n'avait pas l'air très heureux, engoncé dans une sorte de costume, avec quelque chose qui nous avait marqué, c'est qu'il y avait un numéro sur ce costume. C'était compliqué. Alors moi, mon premier souvenir, c'est le jour où je suis allée assez classiquement chercher le courrier au fond du jardin, parce qu'on devait traverser toute la partie potagère, et que j'ai vu dans le courrier qu'il y avait un courrier à propos de l'adoption de Chang. Donc je suis rentrée en courant à la maison, et en fait dans ce courrier, il y avait non pas tout à fait la première photo, parce que papa et maman en avaient vu d'autres, mais une photo nous confirmant que c'était Chang qui allait être notre petit frère. Alors après, la vraie arrivée de Chang, c'est le voyage à Orly. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on était certes 4 enfants, lui le 5e. Apparemment, on n'avait pas une voiture assez grande. Je crois que c'est une Simca 1000, Simca qu'on avait, peut-être pas une Simca 1000, une Simca. Et on a été emprunté la voiture d'une DS Break chez un de mes oncles. Et ça a marqué tout le monde parce que c'était une grosse voiture. Le souvenir qui est complètement idiot, parce que c'est irréaliste, c'est que dans la fameuse DS, donc l'Hervé, quand on est parti tôt le matin, les fenêtres étaient givrées. Et c'est pas possible parce que c'était au mois de juillet. Mais j'ai cette image-là d'un truc extraordinaire, donc d'un départ extraordinaire. Et donc l'anecdote la plus forte pour moi, c'est quand on était tous en randonnion derrière la grande vitre de l'aéroport d'Orly, on a vu arriver l'avion. Quand tout le groupe est arrivé, en fait, c'est papa qui est allé l'accueillir. Il y avait beaucoup de monde, il y avait un peu de cohue. Donc c'est papa qui est allé accueillir Chang. Et il y avait donc, je ne sais plus, une bonne dizaine d'enfants qui étaient tous habillés avec le petit uniforme blanc, avec le col en Vichy bleu et blanc. Et il avait des petites chaussures en caoutchouc, des espèces de petites ballerines, et pas un pull, rien. Donc Chang, nous, on est allé avec lui sur le côté, on est allé près des grandes baies vitrées. Et je me souviens que a priori, c'est le seul enfant qui souriait. Et il y avait des pleurs, il y avait nécessairement un peu d'inquiétude, j'imagine, chez tous les enfants qui étaient là. Et lui, il souriait. Chang était évidemment un des plus grands, donc il était un des premiers. Donc il faut repérer quel va être ton petit frère qui arrive dans un groupe d'enfants. Donc il était un des plus grands. Et puis, il y avait évidemment d'autres passagers qui arrivaient. Et je me souviens d'un jeune Américain qui a vu que nous, on s'approchait vers Chang, puisque papa et maman l'avaient reconnu, nous aussi. Et du coup, il nous a fait « c'est le meilleur ». Donc, je ne sais pas ce que Chang a fait pendant le voyage pour qu'il nous dise « c'est le meilleur ». Mais bon, c'était déjà un point une anecdote plutôt sympathique, un bon signe pour l'arrivée de notre frère. On reprend l'autoroute pour retourner en Bourgogne, et après il fallait, pique-niquer, puis le premier repas... Si, mais comme c'est un asiatique, ma mère, la seule solution qu'elle avait fait, c'était du riz, hein, c'était pas autre chose.
pourquoi Chang, quand il a été à la maison, on lui a proposé plusieurs fois, on n'était pas très argenté à l'époque, mais on a quand même dit qu'il faudrait qu'il aille retrouver son pays. Et opposition complète. Il disait toujours non, non, j'ai pas besoin. Et quand à son arrivée, son dossier avait cheminé avec 2 petites filles coréennes de Dijon, on a voulu les faire se rencontrer, ils étaient aux 4 coins du jardin, rien du tout. Ils n'avaient pas envie de se voir, donc on n'a pas insisté. Et puis Chang un jour m'a dit, tiens, ben, je vais aller avec une association coréenne, c'était dans une pièce du Sénat, c'était pas le Sénat lui-même, où, je ne sais plus son prénom, elle m'a demandé de témoigner pourquoi moi je ne voulais pas retourner en Corée. Alors elle avait demandé des jeunes qui avaient déjà retrouvé leurs parents, d'autres qui étaient encore en train de chercher, d'autres. Et lui, il a expliqué que eh ben, moi je n'ai pas besoin de chercher, je suis arrivée, il y avait déjà 4 enfants, j'ai suivi le mouvement. Et Édouard l'a peut-être raconté, l'histoire d'Édouard, et il a montré son frère dans la salle. Mon frère qui est là m'a dit un jour, eh ben pourquoi tu crois qu'on t'a adopté? Parce que je ne voulais pas desservir la table. Donc, et après ça, grand moment d'émotion, ça c'est vrai. C'est pour ça que je voulais le raconter, parce que je trouve que c'est un moment fort pour moi. Et Chang a dit, moi je ne suis pas l'enfant de sang de papa et maman, mais le jour où papa est mort, c'était moi qui étais à côté de maman. Et c'est vrai, il a été là toute la nuit avec moi. Et j'ai trouvé que ça nous a encore liés, peut-être encore un peu plus, j'allais dire. On était déjà très liés, parce que quand il était petit, il se blottissait contre moi. Il se mettait la tête entre mes 2 seins quand il est arrivé et il disait « Maman, je t'aime ». Moi, je fondais. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était un peu une interrogation pour moi. Pourquoi, à ce point-là, il nous dit qu'il n'a pas besoin? Voilà. Alors, c'est peut-être aussi une déviation un peu professionnelle, parce que moi, je suis dans le social, j'étais assistante sociale, je travaillais à la Caisse nationale des allocations familiales, et j'étais plutôt dans toutes les préoccupations plus classiques, entre guillemets, d'enfants qui ont besoin de retrouver leurs origines. Donc, tout en prenant acte de ce que Chang disait, c'était un peu une interrogation pour moi de pourquoi il n'avait pas ce souhait. Moi qui ai toujours toujours envie d'en savoir plus, et qui me rappelle, qui posait tout le temps la question à mon père, est-ce que tu veux retourner en Corée? Et ça n'avait pas l'air de le préoccuper plus que ça. Et moi, ça n'a pas changé grand-chose de... ça m'a jamais empêché de vivre, de ne pas savoir qui étaient ses parents. Mais j'aurais été un enfant adopté, j'aurais peut-être fait la démarche plus tôt. Quand on a des enfants et qu'il n'y a pas forcément la situation qui permet de le faire et le contexte, mais là il a l'opportunité de le faire, je pense que c'est bien qu'il le fasse maintenant. En plus, il a un peu plus de... Le faire à 40 ans, on a plus de recul que si on avait 25. Je pense que c'est bien qu'il le fasse maintenant, surtout c'est mieux de le faire quand la santé va et qu'il n'y a pas d'autres soucis. Je pense que c'est important de le faire maintenant. Ouais. Moi, j'étais très contente parce que c'est à moi qu'il a téléphoné en premier en disant « Maman, j'ai décidé de partir en Corée. » J'ai dit « Mais c'est super !» Parce que depuis le temps, moi, il me semblait que c'était normal qu'il ait envie de voir peut-être, j'espère pour lui, sa maman. Hein. Et je trouve que c'était très important. Je marche seule dans les rues de Séoul, je marche seule. Alors j'ai une de mes nièces qui me dit « Mais t'es pas jalouse ?» Je dis « Mais aucunement !» Je trouve que c'est tellement normal qu'il ait envie de... Moi je serais ravie et pour lui et pour sa maman de sang, comme il dit, s'il se retrouve. Hein. Et puis à Dieu va, on verra. Moi je dis à la grâce de Dieu, j'y crois.
suis venu ici pour, premièrement, pour remettre les pieds sur le pays natal, le pays de ma naissance, pour venir retrouver toute cette énergie qui me manquait certainement, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et puis il y avait une recherche qui était la recherche de mes origines, de mes 5 années de ma vie, avec bien sûr la recherche possible d'une maman biologique. Alors en venant, je savais qu'il y avait 2 possibilités. Soit on pouvait avoir beaucoup de pistes jusqu'à la retrouver, soit ne rien avoir comme information supplémentaire. C'est par Holt que j'ai été adopté, donc mon dossier d'adoption se trouve là-bas. Donc Holt gère les différentes adoptions internationales et donc on avait rendez-vous le 3 février à 14 h avec la personne qui s'occupe des adoptions françaises pour regarder dans mon dossier s'il y a des informations complémentaires, c'est-à-dire d'autres informations que ce que j'ai pu moi avoir dans mon dossier d'adoption. Et donc lors de ce rendez-vous, la dame a ouvert le dossier et m'a montré en fait que des documents que je connaissais déjà. Et donc je n'ai eu aucun renseignement concernant ma maman ou mon papa, en tout cas ma famille biologique. Donc aucun renseignement. Juste 2 renseignements qui étaient de dire que je suis peut-être pas né je suis pas né le 30 novembre 1971, mais a priori je serais né le 6 juin 1971. Le 30 novembre étant une date que le médecin en fait de l'orphelinat m'a donnée en me voyant. Et puis la deuxième information, c'est qu'en fait je n'ai passé que 4 mois à l'orphelinat à Daegu, donc dans une ville à 300 km de Séoul, et ensuite 4 mois dans un orphelinat à Séoul, donc avant de décoller pour la France. Donc j'ai passé 8 mois, alors que j'ai toujours compris et toujours eu dans ma tête que j'ai passé 2 ans et demi dans un orphelinat. La Corée, un grand pays, Séoul surtout, parce que nous sommes restés à Séoul, 10 millions d'habitants et une très grande ville, mais un sentiment d'apaisement extraordinaire, un sentiment de zen. On ne voit pas les gens stressés, on ne voit pas les gens courir pour prendre un métro, on se sent dans une très grande sécurité. Alors ça, c'est la vision d'un touriste que je suis. Je pense qu'il y a toute une face cachée qu'on ne voit pas. Voilà. Cette face cachée du stress ambiant, du stress du travail, quelle que soit la génération. C'est quelque chose que je n'ai pas le temps de découvrir dans les 15 jours. Mais si la Corée est le pays où il y a le taux de suicide le plus important au monde, c'est que forcément il y a des raisons. Il y a eu une autre étape importante qui était le rendez-vous à l'orphelinat à Daegu, à 300 km de là. 절로 가고 정문 있는데 정문 들어가면 되나? Nous
sommes arrivés en début d'après-midi à Daegu. Nous avons été accueillis par deux sœurs, donc sœur Teresa et une autre sœur dont je n'ai plus le nom en tête, qui servait d'interprète puisqu'elle parlait français. Elle a dit, excusez-moi parce qu'il n'y a pas de document pour vous. Only your name and your date of birth Oui, and oui, nothing. oui, c'est ça. C'est la même chose. Alors c'était une rencontre vraiment chaleureuse, vraiment extraordinaire, avec deux sœurs très accueillantes et très investies dans ce qu'elles faisaient, en tout cas notamment dans ce rendez-vous-là. Et donc on a déjà commencé à regarder le dossier, en tout cas les éléments qu'elles avaient. Et j'ai pu leur raconter pourquoi je venais ici et me présenter mes enfants et ce que j'avais aussi envie de dire à ma maman biologique si on la retrouvait. Et comme on n'a aucun élément, sœur Teresa se propose de faire un article en fait, dans le journal régional à Daegu où elle y mettra ma photo, mon histoire et après elle va prier et attendre que éventuellement quelqu'un se manifeste. Voilà, donc c'est tout ce qu'elle a pu, c'est tout ce qu'elle peut faire, mais c'est quelque chose qui est déjà énorme, ce qui me permet de repartir en fait de Corée sans que la parenthèse soit fermée. Voilà, donc il y a toujours un infime espoir que je retrouve en fait mes parents biologiques. Ben, on va garder cet espoir-là, sachant que je ne vais pas me raccrocher qu'à ça. La vie continue. C'était vraiment un chouette rendez-vous. Puis ensuite, j'ai visité l'école, l'orphelinat, où là, je suis allé voir l'emplacement de ma chambre, là où j'ai vécu. Sauf que c'est une classe aujourd'hui. Donc, on a été accueillis par des petits-enfants de 5 ans. C'est magnifiquement bien. On a eu droit à des petits cadeaux. Il vous salue. 안녕하십니까? Bonjour. 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 이거 뭐예요? 만들었어요? 선물 만든 거야. 감사합니다. 안아주세요. Il l'a fabriqué. Merci. Pour une fois, on va pas me traiter de chinois, les enfants vont pas me dire oh un chinois. Et on a également visité une salle d'activité. Voilà, la salle d'activité dans laquelle j'ai dû jouer, j'ai dû faire des activités. Et puis on a fait tout le tour de l'ensemble en fait, de l'orphelinat. Can I buy acheter, can I buy yellow bag? Tous les enfants ont un petit cartable jaune, c'est le cartable de l'école. Et quand j'ai vu les petits enfants avec leur petit cartable, j'ai dit à la sœur Teresa que s'ils avaient une boutique, j'aimerais bien en acheter un comme souvenir. Et donc elle s'est débrouillée pour m'en récupérer un. Donc elle m'a récupéré un cartable d'un enfant qui n'est jamais venu dans cette école. Voilà, donc elle me l'a ramené tel un trophée. Et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un souvenir de cet endroit-là. Alors j'ai pas plus de souvenirs, voilà, les images ne sont pas revenues, mais en tout cas c'était important d'y aller puisque c'est le seul endroit où je suis sûr d'avoir mis les pieds. Nous sommes allés devant l'orphelinat en fait à Séoul, voilà, parce que j'ai aussi vécu 4 mois. C'est maintenant une crèche privée et le ou la directrice ne souhaite pas que les gens rentrent, même s'ils sont conscients que ça fait partie de l'histoire des gens. Mais le fait de se retrouver devant ce bâtiment-là, aussi, j'ai eu les mêmes sensations intérieures que quand j'étais à Daegu, en fait. L'endroit avant de prendre l'avion où tu étais, c'était sans doute celui-là. Le dernier endroit où j'étais en Corée avant de venir pour la France. C'était ici. Et c'était le deuxième morceau de puzzle, sachant que celui-là, il était tout petit parce que j'en ai pas pu rentrer.
Là, comme on n'a plus d'informations, on a passé le reste du temps à découvrir cette culture en fait. Ce pays et surtout cette ville gigantesque avec la culture coréenne, en y voyant les contrastes et les extrêmes également chez les personnes, mais aussi sur le plan de l'architecture. On peut être extrêmement bien accueilli comme on peut être très mal reçu. On peut avoir un temple magnifique, très ancien, derrière ou devant des buildings très récents. Voilà, donc c'est un peu le pays pour moi des extrêmes, mais on a pu visiter des choses extraordinaires comme des temples, des palais, des grands jardins. Et puis on a pu visiter des choses plus récentes comme des aquariums, voir des requins en plein centre de Séoul. Et puis on ne va pas oublier la gastronomie. Voilà, donc domaine qui pour moi est d'une très grande importance. Donc il faut bien avouer que pendant 15 jours en tout cas on a fait des expériences culinaires extraordinaires. On a mangé de la viande, on a mangé des légumes, on a mangé beaucoup de riz, beaucoup de plats épicés. Voilà, donc c'est une expérience culinaire très riche et ça va me manquer ça, beaucoup, mais je reviendrai. Au bout de 40 ans, j'avais besoin de revenir ici, voilà, tant sur le plan personnel que professionnel. Le timing était le bon et le choix de revenir ici seul, en tout cas, était un choix qui, je pense, était le bon choix, ce qui m'a permis de profiter de ce voyage-là, dans le ressenti, sans être dans l'attention par rapport aux enfants, par rapport… voilà. J'avais cette liberté-là qui était importante et c'est comme si aujourd'hui c'était un repérage pour revenir en famille, pour faire profiter à mes enfants en fait, de cette ville et de ce pays. Le ressenti, c'est vraiment en fait d'être un touriste, un étranger, mais dans une terre qui était quand même comme si, non pas que j'étais déjà venu ici, même si c'est le cas, mais je me sens pas chez moi, mais je me sens pas à l'étranger. Voilà, c'est un sentiment ambigu puisque je n'ai pas cette impression d'être chez moi, mais pourtant je m'y sens en fait très très bien. C'est beau ce que je viens de dire, non? C'est beau ce que je viens de dire.